Parfois, la seule chose qui t'empêche d'avancer, c'est ta peur de laisser Dieu prendre le volant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles de Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34, semblent simples, mais elles portent un feu spirituel que peu osent véritablement écouter. Dans la vie, surtout lorsque tout paraît bloqué, lorsque rien n'a de sens, notre premier réflexe humain est de forcer. Forcer les relations. Forcer les décisions. Forcer les réponses. Pourtant, le Saint-Esprit ne travaille jamais dans la précipitation. Il attend que tu t'arrêtes, que tu t'inclines, que tu déposes tes propres plans pour révéler les siens. Ce message que tu t'apprêtes à entendre est une clé. Une clé spirituelle capable de transformer la manière dont tu traverses les saisons les plus confuses. Peut-être es-tu fatigué, blessé ou simplement perdu. Mais écoute bien, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut te guider précisément là où tes yeux ne voient plus rien, là où ta compréhension échoue, là où ton raisonnement s'épuise. Si déjà quelque chose résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ et aime cette vidéo. Pas pour nous, mais pour que cette parole touche d'autres cœurs. Reste jusqu'à la fin, car je vais te partager cette principe biblique, 5 révélations cachées, et une prière finale que tu n'oublieras jamais. Écris même en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de suivre le Saint-Esprit, même quand je ne comprends pas. Depuis les origines, le Saint-Esprit n'a jamais agi dans la confusion. Il est la voix douce au milieu de la tempête, le vent léger qui passe lorsque tout semble s'écrouler. Dès la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux du chaos avant que la lumière soit créée. Cela signifie que même quand tout semble désordonné autour de toi, même lorsque tu ne comprends plus rien, le Saint-Esprit est déjà là, prêt à mettre de l'ordre, prêt à faire naître du nouveau. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, fut conduit par l'Esprit dans le désert, comme l'enseigne l'Évangile selon Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'était ni une erreur, ni un détour. C'était la voie parfaite de Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants cherchent des réponses immédiates, veulent éviter les déserts et fuir les saisons d'incertitude. Pourtant, les plus grandes révélations viennent précisément dans ces moments où tu ne comprends plus rien. L'apôtre Paul l'affirme dans Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être guidé par le Saint-Esprit n'est pas une option. C'est une preuve que tu appartiens réellement à Dieu. Mais le danger de notre époque, c'est que nous avons appris à faire confiance à nos émotions, à notre logique, à notre contrôle. La Bible enseigne pourtant l'inverse. Lâcher prise, se taire, écouter. Là commence la véritable sagesse. Nous allons maintenant explorer cette principe biblique puissant qui t'enseigneront non pas à forcer, mais à suivre, dans la paix, la voie du Saint-Esprit. Premier principe, le Saint-Esprit agit dans le calme, jamais dans la panique. Lorsque le prophète Élie fuyait, épuisé et abattu, Dieu ne l'a pas réprimandé, il lui a donné du repos. Et lorsque vint le moment de parler, ce n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. Il est écrit dans 1 Roi 19, verset 12. Après le feu, un murmure doux et léger. Voilà comment agit le Saint-Esprit. Pas dans les cris, pas dans l'agitation intérieure, pas dans l'urgence, mais dans le calme. Et si ton cœur est envahi par l'angoisse ou la précipitation, tu risques de passer à côté de sa voix. Le Saint-Esprit attend que tu te taises, que tu cesses de vouloir contrôler. C'est dans ce silence intérieur que l'Esprit murmure des vérités célestes. Le monde t'enseigne à agir vite. La foi t'enseigne à écouter, à t'humilier, à t'abandonner. Le calme attire la voix du ciel. Et là où l'Esprit parle, tout s'ordonne. Deuxième principe, l'obéissance vaut mieux que la précipitation. Beaucoup confondent activité et direction. Ils bougent parce qu'ils veulent des résultats visibles. Mais Dieu n'honore pas la vitesse, il honore l'obéissance. Dans 1 Samuel 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saul avait agi vite, pensant faire bien. Mais Dieu ne regarde pas l'action, il regarde l'obéissance. Lorsque tu forces une porte que le Saint-Esprit ne t'a pas demandé d'ouvrir, même pour une bonne raison, tu désobéis. Obéir, c'est parfois attendre dans le noir, garder le silence, refuser de se justifier. L'obéissance commence là où ton besoin de contrôler s'arrête. Le Saint-Esprit ne guide pas ceux qui veulent commander, mais ceux qui se soumettent. Troisième principe, le Saint-Esprit éclaire un pas à la fois. L'un des pièges du croyant, c'est de vouloir tout comprendre à l'avance. Mais Dieu ne révèle pas un plan complet, il donne une lampe. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pas un projecteur.
Pas une carte. Une simple lampe qui montre le prochain pas, rien de plus. Dieu ne te montre pas où tu seras dans 10 ans. Il t'assure seulement que tu n'es pas seul aujourd'hui. Suivre l'esprit, c'est accepter de marcher dans une lumière limitée mais fidèle. Chaque pas obéissant allume le prochain. 4e principe. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, le Saint-Esprit te l'expliquera demain. Dans ta vie, certains événements te laissent brisé, confus, déstabilisé. Tu cries « Seigneur, pourquoi ?» Mais le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une préparation. Jésus l'a promis dans Jean 16, verset 13. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Pas une vérité partielle, mais toute la vérité. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain, lorsque ton cœur sera prêt. Si tu forces, tu tires des conclusions fausses. Tu crois que Dieu t'a oublié, alors qu'il t'éduque. Tu penses que c'est la fin, alors que c'est le début d'une élévation cachée. Si tu marches avec l'Esprit, il t'expliquera. Pas comme un professeur, mais comme un consolateur. 5e principe. Forcer, c'est choisir l'esclavage. Suivre l'Esprit, c'est entrer dans la liberté. Il est dangereux de croire que toute action est un progrès. Forcer une relation, un chemin, une décision, c'est sortir du souffle de l'Esprit et devenir esclave de tes propres peurs. Mais suivre l'Esprit, même lentement, même dans l'incompréhension, te conduit dans une liberté intérieure que le monde ne peut expliquer. 2 Corinthiens 3, verset 17 le dit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de l'Esprit n'est pas l'absence de combat, mais la paix au milieu du combat. Elle commence le jour où tu cesses de forcer et choisis de faire confiance. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à Foi Vivante et aime cette vidéo afin d'aider cette lumière à toucher d'autres âmes. 6e principe. Le silence du Saint-Esprit est parfois une réponse. Beaucoup pensent que lorsque le Saint-Esprit se tait, il s'est éloigné. Alors il prie plus fort, s'agite, panique. Mais son silence est parfois sa réponse la plus claire. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce verset est un miroir. Nous cherchons dans l'agitation ce que Dieu dépose dans la paix. Le Saint-Esprit, dans son silence, t'invite à t'arrêter, à respirer, à le laisser agir dans l'invisible. Ce n'est pas parce que tu n'entends rien qu'il ne fait rien. Au contraire, c'est souvent dans ces saisons silencieuses que Dieu travaille le plus profondément. Il façonne ton caractère, il purifie ton cœur, il prépare le chemin. Et lorsque vient le moment, sa voix revient, claire, tranchante, douce comme l'aurore, impossible à confondre. Le silence du Saint-Esprit n'est jamais un abandon. C'est une formation. Et si tu l'acceptes, tu découvriras qu'une seule parole prononcée après le silence vaut infiniment plus que 1000 mots entendus dans la confusion. Alors, ne méprise plus le silence. Embrasse-le. Il est la preuve même que Dieu te prépare à quelque chose de grand. Le 7e principe que tu dois graver dans ton cœur. Le chemin de l'Esprit est étroit, mais il mène à la vie. Suivre le Saint-Esprit ne te conduira jamais sur les larges avenues de la facilité. Il ne t'invitera pas à rechercher le confort ou à plaire aux hommes. Non. Le chemin de l'Esprit est un sentier resserré, parfois solitaire, souvent incompris. Il te demandera de renoncer à des choses que beaucoup gardent encore. Il t'invitera à dire non là où tout le monde dit oui. Mais ce chemin, aussi étroit soit-il, est le seul qui conduit réellement à la vie. Jésus l'a déclaré sans détour dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 14. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Peu le trouvent, parce que peu acceptent de marcher par l'Esprit. Beaucoup veulent les bénédictions du ciel, mais rejettent la discipline de l'Esprit. Ils désirent les miracles, mais pas l'obéissance. Ils espèrent la paix, mais refusent le dépouillement. Pourtant, ceux qui choisissent ce chemin étroit, ceux qui s'abandonnent réellement à la voie intérieure du Saint-Esprit, découvrent un trésor que rien ni personne ne peut leur enlever, la vraie vie. Une vie qui n'est plus dictée par les circonstances, mais conduite par la paix divine. Une vie qui sait patienter. Une vie qui sait discerner. Une vie qui rayonne dans l'obscurité. Et ce chemin commence toujours par une décision. Celle de ne plus forcer. Celle de renoncer à ta propre voie. Pour marcher dans celle de l'Esprit, pas à pas. Même si c'est étroit. Même si c'est lent. Même si c'est inconfortable. Car au bout de ce chemin se trouve la vie. Une vie que personne ne pourra t'arracher. Les vérités que seul le Saint-Esprit révèle à ceux qui s'arrêtent. Il existe des choses que seul le Saint-Esprit dévoile à ceux qui cessent de courir, à ceux qui acceptent d'attendre, à ceux qui choisissent le silence. Lorsque tu ne forces plus, tu t'ouvres à des vérités profondes, des vérités capables de transformer ta marche chrétienne, ta manière de prier, de croire, d'espérer.
Écoute attentivement ce que l'Esprit veut maintenant te faire comprendre. Première vérité. Le Saint-Esprit agit souvent dans l'invisible avant de manifester quoi que ce soit dans le visible. Lorsque rien ne bouge autour de toi, tu crois que Dieu est absent. Mais la réalité spirituelle est que Dieu commence toujours par travailler en profondeur. Avant de déplacer une montagne, il déplace ton cœur. Avant de faire tomber des murailles, il fortifie ta foi. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est écrit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Cela signifie que ce qui est éternel commence toujours là où l'œil humain ne voit rien. Si tu ne perçois encore aucun changement extérieur, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Cela signifie simplement que Dieu bâtit quelque chose que tu n'as pas encore les yeux pour voir. Peut-être qu'une guérison intérieure est déjà en marche dans ton cœur. Peut-être qu'un changement silencieux a commencé dans la vie de la personne que tu as confiée à Dieu. Mais comme tu ne le vois pas, tu es tenté de forcer, de reprendre le contrôle, de précipiter les choses. Et c'est là que tu risques d'ignorer que Dieu est déjà à l'œuvre. C'est là que tu risques d'interrompre le processus divin. Retiens cette vérité essentielle. Le visible suit toujours l'invisible. Le Saint-Esprit est l'expert des œuvres cachées, de ces mouvements silencieux que personne ne remarque mais qui changent tout. Alors attends. Garde confiance. Et surtout, ne force pas. Car ce que tu ne vois pas encore pourrait être sur le point de se manifester. Si seulement tu laisses l'Esprit achever son œuvre dans le silence. Deuxième vérité. Ce qui ressemble à un refus est parfois une protection divine. Il existe des saisons où tout ce que tu demandes au ciel semble rester sans réponse. Les portes restent fermées. Les opportunités disparaissent. Les personnes que tu voulais garder s'éloignent. Et tu cries à Dieu. Pourquoi me dis-tu non? Mais ce que tu appelles un refus, le Saint-Esprit l'appelle une protection. Car il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences d'une décision que tu crois bonne, mais qui aurait brisé ton esprit. Il connaît ton âme mieux que toi-même. Il discerne les intentions cachées derrière ces relations que tu idéalisais. Il sait que la promotion que tu voulais, tant aurait pu t'éloigner de ta mission. Il est écrit dans Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu peux avoir des projets, des visions, des désirs ardents. Mais c'est Dieu qui trace réellement le chemin. Et parfois, il change la direction pour te préserver d'une chute que tu n'aurais pas vu venir. Tu peux pleurer aujourd'hui à cause de ce non. Mais demain, tu remercieras le Saint-Esprit d'avoir fermé cette porte. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a protégé, même contre toi-même. Le croyant mature apprend à reconnaître, dans les refus apparents, la main d'un Père vigilant. Il ne force pas. Il s'incline. Il fait confiance. Car il sait que le Saint-Esprit ne prive jamais. Il protège. Et si tu lui fais vraiment confiance, tu comprendras qu'il n'a pas besoin de tout expliquer immédiatement. Son silence est parfois plus protecteur que 1000 réponses. Alors, la prochaine fois qu'une situation t'échappe, ne murmure pas, ne panique pas. Respire. Et dis simplement « Merci de m'aimer assez pour me dire non ». Troisième vérité. Le Saint-Esprit retarde certaines réponses pour former ton caractère. Il y a des prières que tu répètes depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Et tu te demandes pourquoi le ciel semble tarder. Mais ce que tu perçois comme un retard, le Saint-Esprit l'utilise comme un feu de transformation. Avant de te donner ce que tu désires, il s'occupe de la personne que tu es. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement exaucer ta prière. Il veut t'élever dans ton caractère, purifier tes intentions, te rendre capable de porter ce que tu demandes. L'apôtre Paul l'exprime avec puissance dans Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. Ce verset révèle un secret précieux. Dieu ne permet pas la pression pour t'écraser, mais pour t'équiper. Il ne laisse pas durer l'attente pour te frustrer, mais pour te fortifier. Le caractère que le Saint-Esprit bâtit en toi aujourd'hui sera nécessaire pour soutenir la bénédiction qu'il t'accordera demain. Si la réponse venait trop tôt, elle te détruirait. Mais libérée au moment juste, elle t'élèvera. Tu vois, il existe un ordre céleste. L'épreuve te rend persévérant. La persévérance te rend victorieux. Et la victoire ouvre la porte d'une espérance véritable. Mais ce processus prend du temps. Le Saint-Esprit travaille lentement quand il veut bâtir en profondeur. Si Dieu te répondait toujours immédiatement, tu deviendrais capricieux. Mais dans l'attente, tu apprends à dépendre. En priant sans voir, tu apprends à faire confiance. Et lorsque la réponse arrive enfin, ton cœur est prêt. Tu ne l'idolâtres pas. Tu ne t'y accroches pas comme à une idole.
Tu bénis simplement celui qui t'a guidé jusque-là. Retiens ceci. Ce que Dieu tarde à te donner, il l'utilise pour t'enseigner ce que tu n'aurais jamais appris autrement. Alors, ne méprise pas le temps. Ne force pas l'agenda du ciel. Laisse le Saint-Esprit former ton caractère. Car c'est ce caractère transformé qui pourra accueillir la vraie bénédiction, sans la détruire. 4e vérité. Dieu ne t'explique pas tout, parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Tu veux comprendre. Tu veux savoir le pourquoi, le comment, le quand. Tu veux des détails, des certitudes, des garanties. Mais ce que tu voudrais voir, Dieu te demande de le croire. Ce que tu veux maîtriser, le Saint-Esprit te demande de lui remettre. Parce que la foi n'est pas une stratégie. La foi est une confiance totale. Une soumission sans garantie. Une marche dans l'obscurité avec la conviction que Dieu tient ta main. Il est écrit dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voilà le cœur du message. Confie-toi de tout ton cœur. Pas à moitié. Pas avec prudence. Pas avec des plans de secours. Et surtout, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Car ta sagesse est limitée. Ton intelligence est influencée par tes peurs, tes blessures, tes désirs. Mais le Saint-Esprit voit l'éternité. Il connaît ce que tu ignores. Il voit les carrefours invisibles, les pièges que tu ne discernes pas, les bénédictions cachées dans ce que tu appelles une perte. Et c'est pour cela qu'il ne t'explique pas tout. Parce qu'il veut que tu marches avec lui non par logique, mais par confiance. Si Dieu t'expliquait tout, tu n'aurais plus besoin de l'écouter. Tu deviendrais indépendant. Mais le Saint-Esprit ne cherche pas à te rendre autonome. Il veut te rendre dépendant de sa voix. Et cette dépendance est la véritable force du croyant. Alors, lorsque tu ne comprends pas, ne panique pas. Dis simplement, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » C'est là que tu commenceras à marcher non par calcul, mais par foi. 5e vérité, le Saint-Esprit permet la confusion temporaire pour briser ton orgueil. C'est une vérité que peu veulent affronter, mais elle est essentielle. Le Saint-Esprit permet parfois que tu perdes tous tes repères, que tu te sentes dépassé, désorienté, confus, non pas pour t'écraser, mais pour t'arracher à ton orgueil. Car tant que tu crois pouvoir tout contrôler, tu n'as pas encore compris ce que signifie marcher par l'Esprit. Dans Deutéronome 8, verset 2, Moïse rappelle au peuple. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu les a laissés dans le désert non pour les punir, mais pour les purifier. Et aujourd'hui encore, il agit de la même manière. Il te laisse traverser des saisons où rien ne semble logique, où ton expérience ne suffit plus, où ton nom, ta réputation, tes stratégies ne peuvent rien. Et dans ce silence, ton cœur s'incline, ton ego se brise. Tu découvres que tu n'es pas le centre de ta vie. Tu cesses de te croire indispensable. Tu reviens à l'humilité, là où Dieu peut bâtir quelque chose de solide. Car tant que l'orgueil règne, l'esprit est freiné. Mais lorsque tu acceptes la confusion comme une école divine, tu entres dans une dimension spirituelle que les hommes ne peuvent comprendre. Ne rejette plus ces moments où tu ne sais plus quoi faire. Accepte-les comme des rendez-vous sacrés. Des lieux où le Saint-Esprit taille ton caractère, jusqu'à ce que la voix de l'orgueil se taise, et que la sienne devienne audible. 6e vérité, là où tu perds le contrôle, le Saint-Esprit te prépare à recevoir la vraie autorité spirituelle. Le monde t'a appris que perdre le contrôle, c'est échouer. Que ne pas savoir maîtriser une situation, c'est être faible. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse de ce que le monde t'a appris. Car c'est précisément dans la perte de contrôle que le Saint-Esprit commence à te revêtir d'une autorité que tu ne peux fabriquer toi-même. Une autorité céleste. Invisible, mais réelle. Dans l'Évangile selon Luc 14h11, Jésus dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Cette élévation-là ne se décide pas, elle se reçoit. Elle ne se provoque pas, elle s'accueille. Et elle ne vient jamais avant la perte. Jamais avant l'humiliation. Jamais avant le brisement. Quand tu arrives au bout de toi-même. Quand tes efforts ne suffisent plus. Quand tu ne sais plus convaincre, ni agir, ni comprendre. Le Saint-Esprit commence à te façonner comme un vase vide. Un vase prêt à être rempli. Et ce que tu perds humainement, tu le gagnes en autorité divine. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Ce que tu croyais être un effondrement est souvent une préparation céleste. Alors,
ne fuis plus les saisons où tu ne contrôles rien. C'est là que l'esprit te fortifie dans le silence. C'est là qu'il t'apprend à marcher par sa puissance, et non par la tienne. Et cette puissance-là, personne ne pourra jamais te la voler. Si tu ressens cette vérité dans ton cœur aujourd'hui, écris. Je choisis de perdre le contrôle pour recevoir l'autorité du ciel. Cette déclaration témoignera de ta décision. Et elle encouragera d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. 7e vérité. Plus tu cesses de forcer, plus la voix de l'esprit devient claire. Le bruit du monde est constant. Les avis des autres, tes pensées, tes peurs, ton impatience. Tout cela crée une cacophonie qui noie la voix du Saint-Esprit. Et dans ce tumulte, tu te plains parfois de ne pas entendre Dieu. Mais sa voix n'a jamais changé. Elle est douce, précise, paisible. Seulement, elle ne crie pas pour se faire entendre. Elle attend que tu te taises. Il est écrit dans Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ce verset est une promesse, mais aussi une révélation. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour entendre sa voix. Tu as simplement besoin d'apprendre à suivre. Et pour suivre, tu dois cesser de forcer. Plus tu contrôles, plus sa voix s'éloigne. Plus tu t'abandonnes, plus sa voix devient claire. Plus tu renonces à ton plan, plus son plan s'imprime en toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui obéir. Tu as seulement besoin de reconnaître que sa voix est la seule qui peut te conduire là où tu dois vraiment aller. Lorsque tu cesses d'imposer, d'exiger, de planifier selon ta logique humaine, la voix de l'esprit monte en toi comme une eau paisible. Elle ne hurle pas, mais elle trace ton chemin. Et ce chemin apporte une paix qu'aucune circonstance ne pourra t'enlever. Car la clarté divine ne naît jamais de la précipitation. Elle naît de la soumission, de la paix intérieure, de l'écoute sincère. Tu veux entendre Dieu? Alors arrête-toi, respire, abandonne. Et tu découvriras que le silence deviendra un sanctuaire, où sa voix sera plus claire que jamais. Les actes spirituels à poser. Le message que tu entends ici ne doit pas rester une simple inspiration. Le Saint-Esprit attend une réaction, non pas émotionnelle, mais intentionnelle. Ces 7 actes sont comme des clés. Si tu les prends, si tu les appliques avec foi, tu verras Dieu tracer un chemin là où tu ne comprenais plus rien. Premier acte, déclare par la foi que tu renonces à forcer. Rien ne commence vraiment tant que ta bouche n'a pas parlé. Dans la Bible, les paroles ont une puissance immense. Dieu a créé le monde par la parole. Jésus a guéri par la parole. Toi aussi, tu dois aligner ta bouche avec la volonté du ciel. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne la direction de ta vie, tu dois déclarer que tu renonces à forcer. Pas seulement dans ton cœur, pas seulement dans ton esprit, pas même uniquement dans ton âme, mais avec ta bouche. Car une parole déclarée devient une semence dans l'invisible. Elle brise les chaînes du contrôle. Elle renverse les forteresses de l'orgueil. Elle ouvre une brèche dans le ciel. Tu peux dire, « Seigneur, aujourd'hui, je renonce à forcer. Je renonce à manipuler, à précipiter, à contrôler. Je te laisse la place. Saint-Esprit, conduis-moi. Je te laisse agir. » Tu n'imagines pas la puissance qui se libère lorsque tu déclares cela avec foi. Le monde autour de toi ne changera peut-être pas instantanément. Mais dans l'invisible, quelque chose se mettra en mouvement. Car le royaume de Dieu fonctionne avec des déclarations fondées sur la foi. Et celle-ci est la porte de la liberté. Deuxième acte, donne un vrai espace au silence dans ta journée. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le vacarme. Il murmure. Et pour entendre ce murmure, il faut du silence. Pas seulement un silence extérieur, mais ce silence intérieur que tu choisis, que tu protèges. Si tu veux être conduit dans les zones où tu ne comprends plus rien, tu dois absolument créer un moment dans ta journée, où le bruit du monde s'efface. Sans pause, sans repos, sans silence. Tu vis en réaction permanente. Et un cœur réactif ne peut pas entendre l'esprit. Ce silence n'est pas juste un moment de calme. C'est une invitation sacrée. Un rendez-vous invisible entre toi et le ciel. Tu peux commencer par 10 minutes. 10 minutes sans téléphone. Sans musique. Sans distraction. Juste toi. Ton souffle. Et une ouverture intérieure sincère. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu fermes les yeux et tu dis simplement « Saint-Esprit, je suis là. Si tu veux me parler, je t'écoute. » Et même s'il ne dit rien, sois certain d'une chose. Sa présence remplit cet espace. Et petit à petit, ton oreille intérieure s'aiguise. Ton discernement s'ouvre. Ta paix s'approfondit. Ce silence devient un sanctuaire. Là où tu ne forces plus,
mais où tu reçois. Là où tu n'imposes plus ta voix, mais où tu es dirigé. Ce n'est pas une méthode. C'est une posture spirituelle. Un acte de foi. Et celui qui offre ce silence au Saint-Esprit finit par entendre des choses que les autres ne comprendront jamais. Troisième acte. Soumets tes projets un à un dans la prière. Peut-être dis-tu, je prie déjà. Mais ce que le Saint-Esprit attend de toi, ce n'est pas une prière vague, floue ou automatique. Il attend une soumission spécifique, concrète, détaillée. Trop de croyants parlent à Dieu, comme si Dieu devait bénir automatiquement tout ce qu'ils avaient décidé par eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit n'est pas un tampon divin. Il est Seigneur. Il veut que chaque domaine de ta vie lui soit présenté, projet par projet, plan par plan, décision par décision. Tu veux avancer dans une nouvelle direction? Présente-la lui dans la prière. Tu as un désir profond dans ton cœur? Soumets-le clairement. Tu ressens une urgence d'agir? Attends-toi à lui d'abord. Dis, Saint-Esprit, voici ce que je porte. Mais je ne veux plus avancer sans toi. Si ce projet n'est pas de toi, enlève-le de mon cœur. Et s'il vient de toi, confirme-le par ta paix. Ne garde rien pour toi. Ne place pas une partie de ta vie sous ton contrôle, et l'autre sous sa direction. Car l'esprit ne cohabite pas avec la division intérieure. Le Saint-Esprit veut tout. Ton travail, tes relations, tes finances, tes rêves, tes douleurs. Et c'est seulement lorsque tu lui ouvres tout que sa direction devient claire. Soumettre tes projets à Dieu, ce n'est pas les abandonner dans le vide. C'est les confier à la sagesse suprême, au maître du temps, au consolateur parfait. Et même si sa réponse tarde, sache ceci, ce que tu lui remets sincèrement ne tombe jamais dans le néant. Mais ce que tu gardes pour toi devient tôt ou tard une source d'angoisse. Alors n'attends plus. Prie, soumets, et repose-toi sur sa fidélité. Quatrième acte, accepte les portes fermées comme des bénédictions déguisées. Il y a des moments dans ta vie où tu as frappé avec insistance. Tu as espéré, insisté, persévéré. Et pourtant, la porte est restée fermée. Et tu as demandé, pourquoi Seigneur? Pourquoi ce non? Mais ce que tu n'avais pas vu, c'est que ce refus apparent était une protection, une sagesse voilée, une bénédiction déguisée. Le Saint-Esprit ne ferme jamais une porte par hasard. S'il t'empêche d'entrer, c'est parce qu'il connaît ce qu'il y a de l'autre côté. Il voit les pièges que tu n'as pas discernés. Il connaît les blessures qui auraient pu détruire ton cœur. Et il t'aime trop pour te laisser forcer une issue qui aurait brisé ta paix. Le problème, c'est que ton cœur humain ne voit que l'immédiat. Alors tu pleures sur ce qui ne s'est pas ouvert. Tu te compares. Tu regrettes. Tu crois avoir raté ta chance. Mais en réalité, tu as été gardé, préservé, détourné d'un chemin qui n'était pas le tien. Ce que tu dois faire maintenant, c'est relire ton histoire, avec des yeux nouveaux. Souviens-toi des portes fermées. Et au lieu de t'en plaindre, dis, Seigneur, merci de ne pas m'avoir laissé entrer là où je voulais aller. Merci d'avoir fermé cette porte, même lorsque je ne comprenais pas. Car tant que tu pleures sur ce que Dieu a empêché, tu ne vois pas ce qu'il est en train de préparer. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à faire confiance même au blocage. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas une porte ouverte, mais une porte fermée au bon moment. Et si tu acceptes cette vérité dans ton cœur, tu avanceras avec paix, même sans explication. Cinquième acte. Pardonne à ceux que tu tenais pour responsables de tes retards. C'est un acte que peu osent poser. Et pourtant il libère une puissance insoupçonnée. Quand les choses n'avancent pas, quand les projets échouent, quand le ciel semble silencieux, tu regardes autour de toi. Tu identifies ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont bloqué, ceux qui ne t'ont pas soutenu. Et sans t'en rendre compte, tu attaches ton cœur à la rancune. Tu gardes en mémoire des noms, des visages, des paroles qui ont ralenti ton parcours. Tu te dis, si cette personne ne m'avait pas trahi, si cet autre m'avait compris, si on ne m'avait pas rejeté. Et tu crois que ce sont ces blessures qui expliquent ton retard. Mais tant que tu penses ainsi, tu demeures prisonnier d'un passé non guéri. Et le Saint-Esprit ne peut pas pleinement te conduire dans une saison nouvelle. Tant que tu es lié aux offenses anciennes, tu dois pardonner. Non pour libérer l'autre, mais pour libérer ton propre esprit. Le pardon est un acte d'autorité. C'est toi qui choisis de couper les chaînes. C'est toi qui décides de ne plus laisser ta paix dépendre des erreurs d'autrui.
Pardonner, ce n'est pas minimiser la blessure. C'est refuser qu'elle devienne une forteresse. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs libres, pas dans les cœurs amers. Si tu veux qu'il te conduise, commence par libérer dans ton cœur ce que tu accuses en silence, même si c'était injuste, même si la douleur était réelle. Dis maintenant, Seigneur, je pardonne, je relâche, je me détache. Et tu verras que là où tu croyais avoir perdu du temps, Dieu te fera rattraper les saisons, dans sa grâce. 6e acte, médite chaque jour les versets sur la direction divine. Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit? Alors commence par écouter ce qu'il a déjà dit. Beaucoup recherchent des paroles nouvelles, alors qu'ils n'ont pas encore puisé dans celles que Dieu a déjà laissées dans sa parole. La Bible est remplie de promesses, de révélations, d'invitations à la confiance. Si tu ne t'en nourris pas quotidiennement, ton esprit restera fragile, confus, exposé. Le Saint-Esprit parle souvent, à travers l'Écriture. Il te rappelle un verset au moment précis, où tu en as besoin. Il éclaire une phrase que tu avais lue 100 fois, et qui soudain devient une clé spirituelle. Mais pour cela, tu dois lui offrir une matière, sur laquelle il peut souffler. Médite, pas seulement lire, pas seulement entendre. Médite. Cela signifie lire lentement, réfléchir, prier avec le texte, l'appliquer à ton cœur. Commence par un seul verset par jour. Par exemple, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 8. Lis-le à voix haute. Ferme les yeux. Répète-le dans ton esprit. Et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette parole? Tu découvriras que ta sensibilité spirituelle s'affine, ta paix s'approfondit, ta vision s'éclaire. Celui qui médite la parole chaque jour devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit en son temps. Il ne se précipite pas. Il ne force rien. Il suit le rythme du ciel. Et ce rythme, c'est la voix du Saint-Esprit. 7e acte, dis au Saint-Esprit, conduis-moi là où je n'ose pas aller seul. En toi existent des désirs que tu n'oses pas nommer, des lieux intérieurs que tu évites, des appels que tu sens, mais que tu crains d'accepter. Car tu sais que si tu dis « oui » au Saint-Esprit, tu ne pourras plus vivre comme avant. Tu seras conduit dans des endroits où ta logique ne suffira plus, où ton entourage ne pourra plus te suivre, où tu devras marcher dans l'invisible, avec comme seule lumière la paix du ciel. Et c'est exactement là que le Saint-Esprit veut t'emmener, dans cet espace sacré, où tu n'as plus d'autre choix que de lui faire confiance. Mais il n'y entrera jamais de force. C'est à toi de dire « Conduis-moi, même si j'ai peur, même si je ne comprends pas, même si je dois perdre des choses en chemin. Conduis-moi, Saint-Esprit. » Ce n'est pas une simple prière. C'est un acte radical, un abandon total, une invitation puissante. Lorsque tu dis ces mots, tu invites le ciel à diriger tes pas. Tu invites l'Esprit de Dieu à dépasser tes limites. Et l'Esprit fidèle te conduira dans des lieux nouveaux. Pas des lieux géographiques, mais des lieux spirituels. Des dimensions inédites. Une paix plus profonde. Une sagesse plus fine. Un discernement affûté. Une liberté que rien ne pourra t'enlever. Mais tout commence par une parole simple, prononcée avec un cœur sincère. Conduis-moi là où je n'ose pas aller seul. Si tu le dis aujourd'hui, prépare-toi. Le chemin va s'ouvrir. Parabole, le berger de la nuit et la brume du sentier. Maintenant que tu as reçu ces actes, le Saint-Esprit veut graver ce message encore plus profondément dans ton cœur. Et parfois, une histoire touche davantage qu'une explication. Voici donc une parabole inspirée des cieux, que celui qui a des oreilles pour entendre écoute. Il était une fois, dans un pays oublié des cartes humaines, une vallée enveloppée d'une brume dense, si mystérieuse, que même les sages hésitaient à y entrer. Dans cette vallée vivait une brebis nommée Elana. Elle n'était ni la plus forte, ni la plus rapide, ni la plus admirée, mais elle portait un désir brûlant dans son cœur. Connaître son berger, pas seulement par les histoires racontées dans la bergerie, mais par la marche, par l'expérience, par sa voix. Un matin, sans avertissement, une brume plus épaisse que jamais se leva. Et dans ce voile silencieux, une voix douce murmura « Elana, suis-moi ».
Elle ne voyait rien. Elle ne savait pas d'où venait cette voix, ni vers où elle la conduisait. Mais au fond d'elle, quelque chose reconnaissait. Une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Alors Elana fit un pas, puis un autre. La brume restait dense, presque impénétrable. Mais la voix, elle, devenait plus proche, plus douce, plus familière. Derrière elle, les autres brebis, restées derrière la clôture rassurante, de leurs habitudes, lui criaient « Tu es folle. Il n'y a rien là-bas. » Mais Elana ne pouvait plus revenir en arrière. Même si ses yeux ne voyaient rien. Son âme, elle, avançait déjà. Après un long moment de marche, son sabot heurta une pierre cachée sous la brume. Elle trébucha et sa patte se blessa. Dans la douleur, elle cria « Berger, pourquoi m'as-tu laissé tomber ?» La voix ne répondit pas. Mais le silence portait une chaleur étrange. Comme si une main invisible tenait doucement son cœur. Alors, en boitant, elle reprit sa marche. Un pas après l'autre. Sans voir. Sans comprendre. Mais en avançant, la nuit tomba. Et dans cette obscurité lourde, la brume devint presque noire. Le froid pénétrait sa laine. Et les doutes pénétraient son esprit. Elle se demanda. Et s'il n'y avait jamais eu de berger? Et si cette voix n'était qu'un mirage? Mais au moment précis où elle pensait s'effondrer, une douce lumière apparut devant elle. Un simple cercle, assez grand pour accueillir un seul pas. La voix revint. Avance dans cette lumière. Un pas suffit. Elana posa sa patte blessée dans la clarté. Aussitôt, le cercle se déplaça légèrement, vers l'avant, lui offrant un second pas. Puis un troisième. Toute la nuit, elle marcha ainsi, toujours éclairée juste assez, pour ne jamais s'arrêter. Quand l'aurore se leva enfin, la brume se dissipa lentement. Et là, devant elle, se tenait le berger. Il était là depuis le début. Sa main invisible avait guidé chaque pas. Sa voix avait traversé la nuit pour elle. Alors il dit « Tu n'as jamais marché seul. Je ne te montre jamais toute la route. Car c'est la confiance qui construit l'amour. » Elana comprit. Elle comprit que le chemin lui-même était un cadeau. Que la brume faisait partie du plan. Que la voix était plus précieuse que la vue. Elle comprit surtout que ne pas comprendre n'était pas un obstacle, mais une invitation à s'abandonner. Depuis ce jour, Elana n'a plus jamais demandé à voir loin. Elle a simplement appris à écouter, à faire confiance, à marcher, un pas à la fois. Car en réalité, là où elle ne comprenait plus rien, son berger comprenait tout. Un appel pour toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur est déjà en mouvement. Tu n'es pas tombé sur ces lignes par hasard. Ce message est un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit t'a attiré ici, non pour te donner simplement une information, mais pour opérer une transformation. Tu as entendu les vérités. Tu as médité les actes. Tu as traversé une parabole inspirée du ciel. Et maintenant, une question demeure. Vas-tu continuer à forcer, ou vas-tu enfin te laisser guider? Il est temps de t'arrêter, de déposer tes armes intérieures, de cesser de courir après des choses que Dieu n'a jamais prévues pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour réussir. Tu n'as pas besoin de tout voir pour faire confiance. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton intelligence. Il cherche ton abandon, ton écoute, ton silence et ton oui. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis de ne plus forcer. Choisis de ne plus courir après les hommes, ni après les opportunités, ni après les réponses immédiates. Choisis la paix, car c'est seulement dans cette posture que les portes s'ouvriront, sans effort, que les fardeaux tomberont, sans bruit, et que la direction divine apparaîtra, sans confusion. Ce que l'esprit cherche, ce n'est pas ta performance, c'est ta disponibilité. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à cette œuvre de lumière. Aime ce contenu. Et surtout partage-le à quelqu'un qui se trouve peut-être au bord de l'épuisement spirituel. Ce que tu as reçu ici peut sauver une âme du découragement. Et toi, en laissant cette lumière se répandre, tu entres toi-même dans l'œuvre du Saint-Esprit, la prière. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Toi qui lis ou écoutes ces mots, ferme les yeux, ouvre ton cœur, et laisse cette prière te porter. Dieu, toi qui sondes les cœurs, et qui connais les détours de nos pensées, nous venons à toi aujourd'hui, sans masque, sans défense, sans stratégie,
Nous venons fatigués de forcer, épuisés de tout vouloir contrôler. Nous venons parce que nous avons compris que sans toi, nous ne savons pas marcher. Alors nous nous arrêtons. Nous déposons nos projets, même là où nous ne comprenons plus, même si c'est lent, même si c'est inconfortable. Conduis-nous, Saint-Esprit, là où notre foi deviendra réelle, là où notre obéissance sera profonde, là où notre cœur sera renouvelé. Nous renonçons à forcer, nous renonçons à manipuler, nous renonçons à agir selon notre volonté. Nous voulons ta voix, ta lumière, ta paix. Remplis maintenant celui ou celle qui écoute cette prière. Que ton onction nouvelle descende sur sa vie, qu'un silence intérieur s'installe, rempli de ta présence, et que chaque jour à venir soit une marche avec toi, un pas après l'autre, sans peur, sans confusion, dans la confiance et dans la lumière. Nous croyons que tu es fidèle, et que ce que tu as commencé en nous aujourd'hui, tu le mèneras jusqu'au bout. Amen.